Tout au long du royaume animal incroyable, il existe de nombreux types variés de nids, de terriers et de maisons. Et certains animaux utilisent des endroits déjà existants, comme des grottes, tandis que d'autres construisent les maisons les plus extraordinaires à partir des objets les plus étranges. Aujourd'hui, vous serez légitimement émerveillé par l'ingéniosité, les compétences et la pure folie de la manière dont certaines créatures parviennent à créer leur maison. Alors, tenez bon, car même si cela peut sembler étrange de s'exciter à ce sujet, c'est en réalité beaucoup plus cool que vous ne le pensez. Rejoignez-nous pour plonger en profondeur et examiner de près 20 des nids les plus incroyables du monde animal. Numéro 20. Les nids d'abeilles. Maintenant, nous sommes peut-être le plus familiers avec les ruches structurées des abeilles domestiques, mais il existe aussi toutes sortes d'abeilles sauvages, et ces créatures construisent leurs nids sous une grande variété de formes. Certaines abeilles, en particulier les espèces solitaires, préfèrent de nicher dans le sol. Ces abeilles creusent des terriers dans le sol et les endroits qu'elles choisissent tendent à être des parcelles de terre ensoleillées et ouvertes, souvent dans des jardins, des prairies et des prairies naturelles. Une abeille femelle commence par creuser un tunnel vertical, puis elle crée plusieurs chambres pour stocker du pollen et du nectar. Ensuite, elle pond un seul œuf, qui éclot en une larve, et cette larve se nourrit de la nourriture stockée jusqu'à ce qu'elle se transforme en pupe et émerge finalement en tant qu'abeille adulte. Ensuite, il y a certains types d'abeilles qui nichent en pied dans des cavités. Cela inclut les bourdons, les abeilles coupeuses de feuilles et les abeilles charpentières, et elles ne créent pas exactement leur propre cavité, mais utilisent plutôt des trous naturels ou préexistants pour nicher. Les abeilles utiliseront une combinaison de divers matériaux naturels comme le bois, les feuilles ou même la résine, puis elles mélangent le tout avec leur propre salive et sécrétion, Burke, pour construire leur nid. Numéro 19. Le nid du tisserin baya. Le tisserin baya est un petit oiseau coloré qui construit des nids étonnamment complexes. Ils tissent, comme leur nom l'indique fortement, leur nid boitant à partir de feuilles, d'herbes et d'autres fibres comme le bambou ou le palmier, qui sont ensuite suspendus aux branches des arbres et parmi une végétation dense. Ils choisissent généralement une branche très haute et peuvent également être suspendus au-dessus d'un plan d'eau pour dissuader les prédateurs potentiels. Ils commencent alors à tisser une structure élaborée et étroitement tissée en forme de goutte d'eau qui pend comme un cocon de la branche. Cela est composé de nombreuses mèches d'herbes et de feuilles étroitement entrelacées. Les mâles passent souvent des jours et parfois même des semaines à construire leur nid tout en montrant leur savoir-faire dans le but d'attirer les femelles. C'est un peu creepy mais soit. Tout cela fait partie de la parade nuptiale des oiseaux, ou d'une énorme démonstration pour essayer de séduire une femelle. Apparemment, la femelle tisserin choisit un partenaire en fonction de la qualité du nid et des compétences de construction du mâle. Numéro 18. Le nid de l'oiseau tailleur commun. Ensuite, nous avons un autre oiseau dont le nom suggère la manière dont il aime faire les choses. L'oiseau tailleur coud en quelque sorte son propre nid, ce qui est un peu étrange mais aussi génial. L'oiseau tailleur commun a des plumes vert vif et une belle queue, et il a également une incroyable capacité à construire un nid en cousant les parties ensemble en utilisant son bec qui ressemble remarquablement à une aiguille pour le coudre. Le nid de l'oiseau tailleur commun est différent de celui de tout autre oiseau. Au lieu d'utiliser des brindilles, des feuilles ou des branches dans le sens traditionnel, l'oiseau tailleur utilise des feuilles comme matériau principal. Il coude ensuite les feuilles ensemble en utilisant des fibres végétales et son propre bec, et comme de nombreux autres oiseaux que nous verrons aujourd'hui, c'est le mâle de l'espèce qui construit le nid comme un type de rituel de cour. Il semble que sa capacité à construire un nid bien construit et stable soit un indicateur de sa force et de son adéquation en tant que partenaire. Ainsi, le mâle construira quelques nids différents dans une zone, les montrera à la femelle, et si elle en trouve un particulièrement adapté, elle le choisira et le couple passera à l'étape suivante pour un câlin spécial. C'est à cela que servait toute cette construction de nid, après tout. Numéro 17. Le nid de l'oiseau du Boer Vogelkop. Bien que cet oiseau soit d'une couleur marron plutôt ennuyeuse, il doit tout de même effectuer toute une série de démonstrations de cours élaborées. Alors, comment faites-vous cela si vous n'avez pas beaucoup de plumes fantaisistes à agiter? Dans le royaume des oiseaux, une autre façon de conquérir un intérêt amoureux est de construire un nid d'apparence extra chic. C'est précisément ce que fait cette espèce d'oiseau.
Dans les forêts tropicales de la péninsule de Vogelkop en Nouvelle-Guinée, cette espèce construit une structure complexe connue sous le nom de bower, et tout cela est fait pour attirer un partenaire. Le problème avec les bowers, cependant, c'est qu'ils ne sont pas exactement des nids, pas dans le sens où ils sont là pour élever les jeunes. Ces bowers sont construits uniquement pour la partie court de la relation entre oiseaux. Coquin. Le mâle de l'oiseau du Boer Vogelkop construit une hutte en forme de cône qui mesure environ 1 mètre de haut et plus d'1,5 m de large. Il rend ensuite l'intérieur encore plus attrayant en éparpillant des décorations colorées comme des fleurs, des fruits, des exosquelettes d'insectes et même un tas d'objets fabriqués par l'homme comme des piles usagées. Sérieusement, ces oiseaux séduisent avec des déchets. Ils arrangent même le tout de manière artistique pour impressionner la femelle, et ils n'hésitent pas à voler les objets brillants des autres pour rendre leur propre bower beaucoup plus cool que celui de leurs voisins. C'est plutôt hilarant. Numéro 16. Le nid de l'oiseau tisserand sociable. Ces oiseaux suivants sont une bande vraiment sociable. Ils vivent dans le sud de l'Afrique, en particulier dans le désert du Kalahari, où ils construisent donc des nids massifs pouvant accueillir plus de 100 couples d'oiseaux. Ces énormes structures ressemblent beaucoup à de gigantesques meules de foin, drapées sur des arbres ou des poteaux utilitaires, et à l'intérieur, ils construisent tout un complexe d'appartements conçus pour la vie en communauté, avec de nombreuses générations dans une seule structure. Ils organisent prato les nids en chambres individuelles, chacune étant accessible par un tunnel d'entrée étroit. Les chambres centrales conservent la chaleur et sont utilisées pour le repos nocturne. Les chambres extérieures offrent de l'ombre aux oiseaux pendant la journée brûlante. Les nids y sont construits principalement à partir d'herbes sèches et de brindilles et sont positionnés sur des structures solides comme des arbres locaux ou même sur des objets fabriqués par l'homme comme des poteaux téléphoniques. Mais être aussi grand et évident a aussi ses inconvénients. D'autres espèces qui sont attirées par ces géants nids et elles ont tendance à emménager et parfois à s'attaquer aux oisillons à l'intérieur. Les serpents, en particulier, peuvent entrer et manger tous les œufs du nid, et vivre de cette manière est risqué. Mais le tisserand est tellement social que cela devient une partie essentielle de leur mode de vie. Numéro 15. Nid de termites. Bien qu'un termite ne va pas vous poursuivre ou vous piquer ou vraiment causer une menace pour votre personne, ces petites bêtes gênantes ne font pas de bonne manière, de bien d'autres façons, et vous ne réaliserez peut-être même pas quel genre de bêtises ils ont fait jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Les termites sont en réalité des insectes qui se nourrissent de cellulose et travaillent en grands groupes, un peu comme le font les fourmis ou les abeilles. Mais dans le cas des termites, leur principale tâche est de manger. Un énorme tas. Et ensuite, ils aiment construire des structures vraiment grandes et complexes. Ces insectes sont capables de destruction extrême lorsqu'ils sont au mauvais endroit et ils se nourrissent de structures en bois ou de cultures, mais ils peuvent au contraire être très bénéfiques s'ils font le même travail au bon endroit. Les termites ont une capacité remarquable à décomposer la cellulose dans les matériaux végétaux en substances utiles qui sont ensuite recyclées dans l'écosystème. Ce sont de petites créatures occupées. Assurez-vous simplement qu'elles ne sont pas occupées à manger votre maison pour construire la leur. Numéro 14. Nid de guêpes en papier. Les guêpes en papier sont plus susceptibles de piquer si leurs nids sont dérangés, et alors elles piqueront comme des folles pour protéger leur colonie, et cette piqûre est remplie de toutes sortes de toxines désagréables qui peuvent être dangereuses pour les oiseaux et les mammifères. Les humains, étant des mammifères, peuvent avoir une expérience désagréable s'ils sont piqués par une guêpe en papier. Les réactions peuvent être assez sévères, surtout si vous êtes allergique, mais même une réaction normale peut inclure des symptômes amusants comme de la douleur, un gonflement, des effets sur tout le corps qui peuvent même entraîner la mort. Si une guêpe en papier se fâche ou est écrasée, elle libérera alors une phéromone qui fera venir une multitude de ses amis pour s'en prendre à vous aussi. Et c'est une situation vraiment mauvaise dans laquelle se retrouver. Donc, si vous vous faites piquer, ne tuez pas l'agresseur, éloignez-vous simplement de la zone aussi vite que possible, avant que ses copains n'arrivent pour vous tuer. Numéro 13. Nid de pics. Les pics sont célèbres pour la manière dont ils construisent prenant leur propre type de nid particulier, tout étant dans le nom, vous voyez. Ces oiseaux utiliseront leur bec robuste en forme de ciseaux pour creuser leur site de nidification dans les côtés d'un arbre ou partout où ils peuvent trouver le bon type d'environnement boisé.
C'est un processus long, difficile et ancien qui peut prendre de 10 jours à 4 semaines pour être complété selon l'espèce et la dureté du bois. Maintenant, vous pourriez imaginer que le pic serait avisé et choisirait un bois un peu moins ardu pour son vieux bec, mais voilà, ils ont un cerveau d'oiseau après tout. La construction du nid commence par une sorte de tunnel horizontal qui mène ensuite à une chambre verticale, et cet espace est suffisamment grand pour abriter une paire de nidifications et leurs futurs oisillons. Ils n'ajoutent rien d'extra à l'intérieur du nid, ils laissent simplement tous les copeaux de bois qu'ils ont taillés pendant leur excavation comme un genre de lit au fond. Numéro 12. Nid de Calao. Les Calaos font une chose étrange lorsqu'ils nichent. La femelle se met essentiellement à l'intérieur d'une cavité d'arbre scellé et refuse ensuite de sortir ou de laisser entrer d'autres oiseaux. C'est une stratégie de défense assez solide contre les prédateurs et tout ce qui pourrait interférer avec sa capacité à avoir son bébé en sécurité, comme les parasites. Pendant la saison de reproduction, les calaos choisissent une cavité naturelle appropriée dans un grand arbre, la femelle entre dans cette cavité et avec l'aide du mâle, scelle l'entrée à l'aide d'un mélange de boue, de fiente et de pulpe de fruits, ne laissant qu'une fente étroite. Tout cela semble plutôt odorant, mais apparemment c'est aussi une colle efficace, et cela fonctionne. La fente est là pour permettre au mâle de livrer de la nourriture à la femelle, puis aux poussins après leur éclosion. Maintenant, aussi sinistre que cela puisse paraître de sceller une femelle pour qu'elle puisse se reproduire, apparemment c'est la manière dont ces oiseaux préfèrent le faire. Elle reste dans la cavité pendant toute la période d'incubation, qui dure environ 25 à 40 jours, et continue ensuite jusqu'à ce que les poussins soient partiellement développés. Lorsqu'ils sont assez grands, la femelle sort alors du nid pour aider le mâle à nourrir et à élever d'autres petits. Numéro 11. Nid du héron-marteau. Le héron-marteau est un oiseau qui construit d'énormes structures en forme de dôme qui peuvent apparemment mesurer jusqu'à 1,5 m de diamètre et sont suffisamment solides pour supporter le poids d'un humain adulte. Pourquoi savons-nous cela ? C'est un peu particulier. Je veux dire, qui va tester les pas d'oiseaux en marchant dessus ? Cela semble un peu mesquin. Et si ce n'était pas assez solide ? Alors cet oiseau doit aller en construire un autre. Et franchement, ces choses lui demandent beaucoup d'efforts. Les deux membres d'un couple de hérons-marteaux collaborent à la construction du nid. Ce processus extrêmement long peut prendre de 10 à 14 semaines et il commence par une plateforme de brindilles qui est ensuite renforcée avec de la boue, des murs et un toit en forme de dôme, puis ajoute une entrée étroite sur le côté ou en bas qui mène à un tunnel d'environ 60 cm de long dans la chambre de nidification. Un seul nid peut utiliser jusqu'à 8000 brindilles et l'ensemble peut peser 23 kg. Le couple construira alors un nid de manière compulsive, même s'il ne se reproduit pas. Numéro 10. Nid de Cap-Pendeline. Le roitelet de Cap-Pendeline est l'une des plus petites espèces d'oiseaux d'Afrique. Ils peuvent être petits, mais leurs nids sont vraiment très élégants. Le nid est généralement ovale ou en forme de poire et tissé à partir de soie d'araignée, de fibres végétales et de fourrure animale ou de laine de mouton. Cela le rend extra doux et confortable, mais la chose la plus intéressante à propos de ces nids est que ces oiseaux construisent une fausse entrée pour tromper les prédateurs potentiels. Ils créent la véritable entrée sous un rabat caché que les oiseaux adultes scellent en quittant le nid, c'est vraiment astucieux. Numéro 9. Hirondelle à nids comestibles. Lorsqu'un aliment est sainement considéré comme une délicatesse, il est généralement cher. Mais s'il est également considéré comme doté de propriétés magiques de jeunesse, alors cela devient de l'or. La soupe de nids d'oiseaux est l'un de ces mets. Aussi improbable que cela puisse paraître, cette délicatesse est faite à partir du nid de l'hirondelle. Ces oiseaux se trouvent dans toute l'Asie du Sud-Est, mais ils ne vivent pas dans les arbres et ne fabriquent pas leur nid avec des brindilles et de la paille. Les hirondelles vivent dans des grottes sombres et construisent leur nid à partir de brins de leur propre salive collante produite par des glandes sous leur langue. Ils l'utilisent pour façonner leur nid qui durcit ensuite à l'air. Ils construisent en fait principalement leur nid pendant la saison de reproduction de 35 jours et ces nids peuvent être trouvés accrochés au mur des grottes. Il semble évident de passer de la découverte d'un nid d'oiseau collant dans une grotte à le faire bouillir dans un bouillon, n'est-ce pas ? Rien d'étrange là-dedans. Quoi qu'il en soit, ces nids d'oiseaux ont trouvé leur place dans la tradition culinaire chinoise depuis des générations, et on pense qu'ils favorisent la bonne santé et aident à maintenir la jeunesse.
Ainsi, les gens semblent prêts à débourser des milliers de dollars pour ces promesses. Les plus raffinés proviennent de l'hirondelle à nid de rouge et ils peuvent atteindre des prix allant jusqu'à 10 000 dollars. Numéro 8. Nid de l'ornero roux. L'ornero roux est parfois appelé l'oiseau du four rouge. C'est parce qu'il construit des nids distinctifs en forme de four. Le mâle et la femelle travaillent ensemble à la construction du nid et parfois ils n'ont besoin que de quelques jours, tandis qu'à d'autres occasions, le couple peut prendre littéralement des mois pour construire leur maison de rêve. Le nid est le plus souvent construit sur des arbres ou des structures humaines comme des poteaux de clôture et des bâtiments. Il peut se ressembler à une grande structure épaisse en argile, un peu comme un ancien four à bois. Ils utilisent de la boue, de l'argile et diverses fibres pour construire ce nid. Il est solide tout en offrant une grande protection contre les prédateurs et il est bien isolé pour protéger les oiseaux et leurs œufs des températures extrêmes. Ces oiseaux réutilisent parfois ces nids, mais parfois ils ne le font pas et construiront même plusieurs nids proches les uns des autres ou même au-dessus de leurs anciens nids au même endroit. Les nids abandonnés sont souvent envahis par d'autres espèces. Numéro 7. Nid de lapin. Les lapins sont très doués pour construire des nids qui se fondent dans leur environnement, offrant une protection à leurs bébés vulnérables. Les femelles lapins construisent leurs nids dans des dépressions peu profondes qu'elles creusent dans la terre. Ces nids se trouvent souvent dans des zones avec beaucoup d'herbes hautes, d'arbustes et d'autres couvertures naturelles pour les cacher aux prédateurs. Et cela doit aussi être proche des sources de nourriture. Donc le choix de l'emplacement du nid est vraiment important pour les lapins. Après avoir creusé la dépression, la mère lapin la tapisse avec beaucoup d'herbes, de feuilles et un peu de sa propre fourrure qu'elle tire de sa poitrine et de son ventre pour créer un lit confortable pour les bébés. Lorsque les bébés naissent, ils n'ont pas d'odeur, ce qui les rend très difficiles à détecter, et cela les aide à rester en sécurité des prédateurs. La mère lapin sera également très prudente en revenant au nid, ne faisant le trajet que quelques fois par jour pour ne pas attirer l'attention sur les bébés vulnérables à l'intérieur. Numéro 6. Nid de l'europendule de Montezuma. L'europendule de Montezuma vient des basses terres rhodaites tropicales d'Amérique centrale. Ils construisent de jolis nids suspendus et vivent en grands groupes, avec plus de 100 nids suspendus aux arbres dans une seule colonie. Dans ce cas, c'est la femelle de l'espèce qui fait la plupart de la construction du nid. Ils tisent en ces créations complexes et pendantes qui peuvent mesurer entre 60 et 180 cm de long et ressemblent un peu à de longs paniers suspendus dans les arbres. Ils choisissent l'endroit parfait pour leur nid. Il doit être aussi éloigné que possible de tout prédateur dangereux évident, mais le meilleur arbre est celui qui a une grande colonie de guêpes. Cela semble contre-intuitif, mais ces insectes offrent une protection supplémentaire en étant un moyen de dissuasion naturelle contre les prédateurs et les insectes parasites, rendant les nids extra sûrs. Numéro 5. Nid du jacana africain. Le jacana africain est également appelé l'oiseau Jésus en raison de sa capacité à marcher apparemment sur l'eau. C'est plutôt cool, mais ces oiseaux construisent aussi des nids plutôt élégants. Ces oiseaux ont un système de reproduction polyandre. Cela signifie qu'une femelle s'accouple avec de nombreux mâles, chacun d'eux étant responsable de la construction d'un nid et de l'élevage des jeunes. Les mâles fabriquent des nids flottants simples à partir de plantes aquatiques comme les nénuphars, qui sont ensuite placés sur l'eau, une partie étant submergée. Cela permet au nid d'être très proche d'une source de nourriture, mais offre également une bonne protection contre les prédateurs terrestres. Les nids flottants sont très faciles à déplacer si un endroit devient trop dangereux pour les œufs en incubation. C'est ingénieux, vraiment. Après que la femelle ait pondu les œufs, il incombe au mâle de les incuber, ce qui peut durer entre 22 et 24 jours. Lorsqu'ils éclosent, les poussins sont déjà assez mobiles et relativement matures, et le mâle continue de s'occuper d'eux, veillant sur eux avec vigilance tout en les portant sous ses ailes pour une protection supplémentaire. Numéro 4. Nid de l'oiseau épineux commun. L'oiseau épineux commun est un peu vaniteux en matière de construction de nids. Ils les construisent généralement dans des arbres et des buissons, souvent à plus de 3 mètres du sol, et ces nids sont extrêmement grands et voyants. Ils ont beaucoup de pièces différentes à l'intérieur avec plusieurs autres compartiments et entrées. Cet espace offre un abri et des sites de reproduction pour les oiseaux épineux. Construire à cette échelle avec des idées aussi élaborées est une activité tout au long de l'année. Donc les oiseaux épineux peuvent être vus en train d'ajouter continuellement et d'entretenir les nids. Mais pour cette espèce d'oiseau, c'est un investissement.
Les oiseaux épineux sont connus pour utiliser le même nid au cours de saisons de reproduction successives, certains nids restant actifs pendant bien plus d'un an. Ils garderont même leurs anciens nids dans un territoire et retourneront parfois à ceux-ci pour les rénover. Ils ont toutes sortes de formes de nids différentes, certains ressemblant à une structure en forme de four, tandis que d'autres sont beaucoup moins raffinés et ressemblent davantage à un tas de branches sèches. Cela résulte vraiment de l'adaptabilité de ces oiseaux. Ils peuvent essentiellement construire un nid n'importe où et avec n'importe quel matériau trouvé. Numéro 3. Nid de colibri. Les nids de colibri sont parmi les plus petits de toutes les structures de nids d'oiseaux dans le monde. Évidemment, ces petits oiseaux construiraient un nid délicat et mignon. Je veux dire, regardez-les. Oh, ces nids ne mesurent pas plus qu'une balle de ping-pong. Parfois, ils les construisent même dans les fourches des branches d'arbres, sur de fines brindilles ou sur des rebords dangereusement précaires. La femelle colibri est celle qui fait tout le travail dans ce cas, et elle utilisera un mélange de fibres végétales, de mousse et de soie d'araignée pour tisser un foyer en forme de coupe flexible. Cette soie d'araignée est un ajout inhabituel. Je veux dire, on ne voit pas souvent des animaux jouer avec des araignées, mais l'utilisation de cette matière est totalement géniale. Pour commencer, c'est collant, donc cela colle bien le nid ensemble, et c'est aussi très flexible, donc c'est super pour rendre la structure élastique. Cela signifie qu'à mesure que les jeunes oiseaux grandissent, le nid s'étire pour les accueillir, il a un ajustement confortable qui s'élargit autour d'eux tout en étant sûr. L'extérieur du nid est souvent recouvert de morceaux de lichen, de mousse et d'écorce comme un camouflage astucieux contre leurs prédateurs. Numéro 2. Nid du tisserin masqué. Ensuite, nous avons ce petit oiseau tisserin masqué. Il crée des nids tissés de manière élaborée, qui sont parmi les structures les plus élégantes, créées par n'importe quel oiseau. Les mâles tisserins masqués sont les principaux bâtisseurs de ces nids, et bien sûr, ils les construisent pour attirer des partenaires potentiels. Sans cette motivation liée aux femelles, on peut imaginer qu'ils passeraient pas leur journée à traîner en sous-vêtements, à jouer à des jeux vidéo et à se gratter. Quoi qu'il en soit, les voilà occupés à construire des nids en sphère ou en forme de rein. Ils les suspendent aux branches des arbres, et pour éloigner les prédateurs, ils choisissent souvent une branche qui dépasse sur l'eau. Ensuite, ils utilisent des bandes d'herbe, des roseaux et des feuilles de palmier, et l'oiseau tisse le matériau pour former un nid sûr et solide. Cela demande beaucoup de travail concentré, et cela peut prendre plusieurs jours pour terminer le nid, pendant lequel ils font aussi beaucoup de démonstrations et d'appels pour essayer d'attirer les femelles. Si une femelle approuve le nid, elle tapissera ensuite son intérieur avec des matériaux plus doux comme des plumes et de l'herbe, le préparant pour la ponte. Fait intéressant, si elle le rejette, le mâle le démontera et recommencera tout depuis le début. Il est vraiment plutôt désespéré pour attirer l'attention des dames. Numéro 1. Nid du malafaule. Enfin, nous avons cet oiseau australien drôle et dodu, dont j'ai probablement mal prononcé le nom. Ces créatures vivent au sol et sont en fait des parents éloignés du poulet domestique. C'est plutôt mignon. Ce sont des oiseaux plutôt timides et solitaires. Ils ont des corps ronds et de toutes petites têtes, contenant sans doute des cerveaux extrêmement petits. Ils peuvent voler, mais ils choisissent principalement de ne pas le faire, sauf s'ils fuient un danger ou peut-être pour se percher dans un arbre. Ces oiseaux peuvent sembler très actifs, mais la vérité, c'est que vous ne les verrez presque jamais, car ils sont très très craintifs et se figent littéralement s'ils entendent le moindre bruit. Leurs nids y sont assez étranges pour des oiseaux aussi timides. Le mâle construira un immense monticule de nid, généralement dans un espace ouvert entre les arbres malais. Il commencera par gratter la terre pour faire une dépression et remplira cette dépression avec des branches, de l'écorce et des feuilles, construisant un monticule de nid qui peut atteindre 2 pieds d'eau pende. L'oiseau attendra ensuite la pluie et mélangera les matériaux du nid, un peu comme on le ferait avec des tas de compost, je suppose, et ajoutera progressivement plus de terre. La dernière étape consiste à creuser une chambre à œufs dans la construction, puis la femelle y pondra ses œufs entre 2 et 30. Après l'incubation, les poussins écloront et rouleront en bas du monticule. Leurs parents ne seront pas là pour cette heureuse occasion. En fait, ces oiseaux sont si antisociaux qu'ils n'interagiront même jamais avec d'autres adultes ou d'autres poussins. Ils s'ignoreront même s'ils se rencontrent accidentellement, sauf pour la reproduction, bien sûr. Eh bien, c'est tout pour les aventures d'aujourd'hui dans les nids les plus incroyables du royaume animal. Certains de ceux-ci étaient vraiment extraordinaires. Je veux dire, qui savait que les oiseaux pouvaient donc coudre ?
ou qu'un oiseau était si attentif aux besoins de ses compagnes. C'est un monde sauvage là-dehors, c'est sûr. Mais lequel de ces incroyables bâtisseurs de nids vous a le plus surpris? Allez-y et partagez toutes vos idées splendides dans la section des commentaires ci-dessous. Assurez-vous également de jeter un coup d'œil aux autres choses intéressantes qui apparaissent à l'écran et je vous verrai la prochaine fois.